Une coupe rase, c'est l'abattage de la totalité des arbres d'une parcelle. L'inventaire forestier national dénombrait 91 000 hectares de coupes rases par an dans les années 80. Depuis, elles ont été favorisées par les 2 derniers présidents en France. Elles ont pour avantage de soutenir une économie du bois et il faut couper plus et plus vite. Les désavantages sont l'affectation du paysage, de la biodiversité du lieu et de son climat, ainsi que le tassement des sols dû aux engins. Moi, j'ai pas besoin de redire bonjour. Tu fais ce que tu veux. Ah, je fais ce que je veux. Regardez. Quand est-ce que vous êtes arrivé ici et pour quelle raison? Nous, on est arrivé ici il y a 10 ans, donc parce qu'on cherchait un terrain pour s'installer, parce qu'on a eu notre enfant, donc on voulait se poser. Voilà, donc le terrain nous a plu, on a fait affaire avec l'ancien propriétaire, et voilà. On était en bateau, en fait. On était en bateau pendant 2 ans, on voulait se poser pour faire du jardin, élever notre enfant. Moi, j'ai toujours bossé dans le coin, donc j'ai du boulot assez facilement. Donc voilà, donc on voulait rester ici en Aveyron. On connaissait du monde aussi, donc le coin nous plaît. Et cet endroit spécifiquement, on a acheté à cause des arbres, en premier lieu, parce qu'il y a un verger, des arbres fruitiers. Pour qu'on comprenne bien, en fait, au-dessus de votre maison, il y a un bois. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce qui s'est passé dans le bois? Donc ces agriculteurs, ils ont une parcelle au-dessus de notre bois. Nous, dans notre bois, on a une servitude de passage, donc qui permet aux agriculteurs, aux propriétaires voisins de passer pour s'ils veulent couper du bois. D'accord ? Donc théoriquement, une servitude, il faut que, si quelqu'un veut l'utiliser, il faut qu'on te prévienne. Et si on veut utiliser ton terrain, il faut demander une autorisation. Donc les bûcherons là, qui sont venus, là, ils ont prévenu personne, ils ont demandé d'autorisation à personne. Et donc ils sont venus emprunter la servitude, ils ont coupé les arbres qui avaient le long du chemin, ils ont stocké des centaines de troncs sur notre terrain, sans aucune autorisation. Donc à partir de là, c'est un gros malentendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand eux, ils ont bûcheronné, en fait, ils ont créé des pistes sur les parcelles qui coupaient. Donc du coup, ils ont complètement déstabilisé tout le terrain naturel. Il y a des pierres qui sont en équilibre partout. Tout est détruit, quoi. Il faut se rendre compte que tout est détruit. Et que, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, que ça va prendre des centaines d'années à se remettre en état, parce qu'il n'y aura personne qui viendra remettre les choses en état. La nature, elle va se débrouiller toute seule, et ça va prendre une centaine d'années. C'est-à-dire que notre enfant, là, quand elle aura 20 ans, ce sera toujours du taillis impénétrable. Elle n'ira plus jouer dans les bois, on n'ira plus ramasser des champignons. Voilà, c'est la bêtise humaine c'est vraiment c'est terrible, quoi. En fait, ce qu'on se rend compte là, moi ce que je me rends compte, c'est que le problème de fond, en fait, c'est le problème de l'acceptance des étrangers, en vérité. Parce que le problème, il est là, nous on n'est pas aveyronnais de souche, et ils nous ont bel et bien ignorés de la situation, tu vois. Donc nous, c'était une grosse surprise qu'on est rentré de voir que tous les dégâts là-haut, là. Bon, après ils sont chez eux, ils coupent leur bois, ils ont le droit, hein, c'est sûr, hein, mais bon... Là, on est un peu sous le choc, quoi, quand même. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on est dans le truc, quoi. C'est un délire. Hein. Et on s'est dit, mais comment vous ne connaissez pas? On est là depuis 10 ans, depuis que nous étions petites. Et il nous connaît, mais c'est juste qu'il ne nous reconnaît pas. Comme l'on a dit, tu peux vivre ici tant d'années, mais tu n'es jamais du paysage. Tu ne figures pas dans le paysage. Et vous, qu'est-ce que vous attendez du coup de cette vidéo? Bon, personnellement, je veux que les gens commencent à se motiver d'empêcher que des choses comme ça se passent. Si on avait été là, surtout sur notre terrain, personne passait si on était là pour les empêcher. Et même si on était là, on aurait espéré qu'on pouvait parler avec les frères pour dire non, ne fais pas ça. Si on avait peut-être les moyens financiers d'acheter les parcelles dehors, on aurait fait quelque chose pour essayer d'empêcher que ça se passe. Donc, dans le coin, pour l'instant, il y a d'autres coupes rases qui sont en train de se faire en
plus. Et pour l'instant, personne ne dit pas grand-chose. Par la suite, nous, on va écrire des articles, on parle autour de nous le maximum. Moi, personnellement, je veux que personne subit les mêmes situations que nous, là, qu'à un moment donné, il va y avoir des législations qui sont mises en place pour que vraiment les gens comprennent qu'on ne peut pas faire ça. En fait, il faut que les gens ils s'aperçoivent que c'est pas acceptable de travailler de la sorte. Je reviens sur le fait que on peut couper son bois, tout le monde a le droit de couper son bois, mais de la sorte, c'est pas possible. Parce que c'est pas une méthode soutenable. On peut pas soutenir ça, on peut pas accepter ça. Et les gens, que ce soit des néo-ruraux ou les gens locaux, doivent ouvrir les yeux et se rendre compte que, regardez, c'est pas possible, tout est dévasté, on ne peut pas accepter ça. Pour ces paysages, pour nos paysages, pour notre façon de vivre, pour les enfants, on n'a pas à montrer un exemple pareil. Qu'on coupe du bois, d'accord, mais pas comme ça. Donc les gens, il faut qu'ils se réveillent et on ne peut pas continuer à faire ça parce qu'en fait, c'est un phénomène de mode. Ça se fait de plus en plus et tout partout. Dans toutes les vallées autour, ça se fait. Il faut que les gens, il faut qu'ils réalisent, stop, que les gens prennent leurs responsabilités. On vient couper du bois, mais pas de cette façon-là. Que les élus locaux fassent bouger les choses pour que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête. Et merci d'avoir témoigné parce qu'on sent que c'est lourd pour vous et que c'est un choc. Alors merci de nous avoir fait rentrer chez vous pour faire entendre ça. La France est pourtant plus boisée qu'il y a 150 ans. Mais à quel prix ? Même l'Office national des forêts subit une logique financière. Nous avons la 3e forêt d'Europe et la filière bois fait vivre 400 000 personnes pour 60 milliards de chiffre d'affaires, qui ne suffisent pas à la rendre rentable. En France, le bois industriel est donc favorisé par rapport aux artisans et aux filières locales, avec les mêmes conséquences que pour l'agriculture intensive. La polémique est seulement moins connue. Et pourtant, les forêts sont un organe essentiel au vivant. Voilà, c'est fini.